pour finir notre balade à Place aux Gestes, on va faire une petite mise en situation avec Vincent Rampon de l'INRA. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez me former à quel métier là exactement? Quel geste? Alors ici on montre le geste du technicien de recherche. Donc qu'est-ce que fait un technicien dans un laboratoire de recherche? De recherche agronomique, hein, puisqu'on est à l'INRA. On est dans le domaine agronomique et c'est sur le stand industrie agroalimentaire et recherche. Donc on est sur le pôle recherche du stand. Et donc nous avons un bout de pain Voilà. pour commencer. Voilà, donc l'idée c'est de proposer aux élèves de faire un petit défi pour les amener sur le stand et ensuite on leur parle un petit peu de nos recherches et des activités autour du pain notamment. Alors quelle est la petite... Donc le petit challenge là, c'est d'essayer de trouver quel est le volume occupé par un petit bout de pain comme celui-ci, à partir du matériel qu'on leur présente ici et à partir aussi de graines. Donc, qui sont sous la table. Alors attention, moi je suis une littéraire, hein, donc il va falloir être... Voilà. Donc vous allez jouer le rôle de l'étudiante. C'est ça. Ok, donc je tiens le micro et vous faites l'expérience. Donc voilà. Donc vous avez différents accessoires, des récipients. Ça c'est pour mesurer pardon. Ça c'est pour mesurer le volume. Donc ça s'appelle comment? Un volumomètre. Perdu. C'est une éprouvette. Ah, pas loin. Voilà, donc le volume on le mesure avec l'éprouvette. Et puis on se sert en fait de ce récipient pour mettre les graines et le pain. Alors, comment feriez-vous? Bon, je vous ai déjà donné un petit peu la réponse tout à l'heure, donc vous devriez y arriver. Il ne fallait pas le dire, les gens ne savaient pas. Bon, les gens ne savaient pas, c'est parti. Alors, on doit verser les Donc ça graines. sera coupé. Je me rapproche, n'ayez pas peur, c'est pour le micro. Ouais. Je verse les graines là-dedans. Non? Non, c'est pas dans l'éprouvette. Là-dedans. Première erreur. Très bien. Alors, on verse les graines là-dedans. Donc ça risque d'être... Allez-y, ouais, sinon ça va être trop long. Normalement, on utilise les petits récipients pour verser les graines, mais là, voilà. Allez-y. Donc là, on remplit à ras-bord. Ok, encore un peu. Allez-y. Il faut que le pain soit entièrement recouvert et qu'on arrive au ras du récipient. Encore un peu. Vous voyez, il en reste encore un peu jusqu'en haut. Voilà. Bon, on considère qu'on est en haut. À peine, mais c'est pas grave. Donc là, on a quel quelle place occupent les graines, en fait? Elles occupent quelle place? Les graines qui sont dans le récipient n'occupent pas tout le récipient. Non, puisqu'il y a le pain au milieu. Très bien. C'est ça. Voilà. C'est bon. Ben voilà. Donc en fait, elles occupent toute la place, sauf celle occupée par le pain. Donc maintenant, on va mesurer le volume occupé par ces graines autour du pain. Donc on utilise ça. Donc le but du jeu, ça va être... De transférer là les graines dans l'éprouvette. Exactement. Ah, je suis pas si bête. Super. Et donc pour gagner du... Bon alors, l'idée, c'est d'utiliser les petits béchers qui sont là. Donc on prend avec le bécher les graines et on les verse là-dedans. Bon, après on peut gagner un peu de pain. Non, voilà. Un peu de pain, un peu de temps. Ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Bon, Donc on dit qu'on a mesuré le volume. Donc on trouve à peu près, habituellement, 1000, autour de 1000 grammes. D'accord. C'est 1440, si je me souviens bien. On a 2 éprouvettes comme ça, plus 440. Ah non, c'est 1000 grammes, voilà, 1000 grammes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a mesuré le volume occupé par les graines autour du pain. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est le volume, justement, qui reste du pain. Alors comment on fait? Quelle est la deuxième étape? Eh bien, on doit soustraire... Il y a une soustraction à faire. Ouais. Alors on soustrait quoi? À quoi? Le volume du récipient quand il est plein. Voilà. Alors comment on va le mesurer? Donc comment on va le mesurer, le volume du récipient plein? Eh ben, avec une balance. Non, c'est pas... Non, parce que là, le problème, c'est qu'il en manque un petit peu. Oui. Donc on rajoute des graines D'accord. Ah bah oui. et on va le remplir. Donc après, on fait la différence entre les 1000 grammes là, Entre le volume total et le volume qui était occupé quand il y avait le pain dedans. D'accord. Tout à fait. Et on a le volume du pain. Voilà. Ok? Oui. Alors il ne reste pas beaucoup de temps. Genre, il reste une minute. Ouais. On peut voir juste rapidement ce qu'il y a derrière aussi, puisqu'alors il y a aussi le geste du microscope. Puis rapidement. Ouais. Donc en fait, tout ça, c'est pour amener les élèves à réfléchir comment on fait du pain et qu'est-ce qui est dans la farine est important pour la fabrication du pain. Donc, en fait, il y a des ingénieurs boulangers aussi à l'INRA, ça vous me disiez, ça m'a un peu impressionné. Tout à fait. Donc nous, on a un ingénieur qui travaille à l'INRA, donc il n'a pas pu venir sur le stand, mais qui travaille dans le domaine de la boulangerie et il travaille sur l'utilisation de différentes graines de blé et des sélections de graines pour trouver de la farine qui soit la plus appropriée pour fabriquer du pain. D'accord. Voilà, entre autres. Mais il travaille aussi sur du pain sans sel, sur du pain dans lequel on rajoute des céréales, etc. D'accord. Voilà.
Et donc là, on a le gluten. Le gluten, donc Le fameux gluten. c'est le constituant de la farine qui permet au pain de gonfler, de faire des bulles et de donner cet aspect aéré qui est apprécié des consommateurs. Ouais. Voilà. Alors là, on peut aussi regarder la levure, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. c'est pas grave. Mais donc, on incite les gens à venir vous voir demain, surtout pour poursuivre l'expérience. Voilà. Tout à fait, avec Merci plaisir. beaucoup, Vincent, pour cette initiation rapide. Et puis, on vous invite à venir à Place aux Gestes. C'est demain toute la journée à la Plaine des Jeux des Dervalières. À très bientôt. Merci.